Hello et bienvenue dans Enfants révélateurs, le podcast qui explore comment notre parentalité peut transformer nos vies et révéler des facettes de nous bien au-delà de ce qu'on imagine. Pas d'expertise ici. Je te partage un témoignage, un récit de vie, une intention ou encore une réflexion à laisser infuser à ton rythme dans les jours qui suivent. Une seule idée par épisode, dans la dynamique moins mais mieux. Une idée à garder en tête, à laisser résonner, à explorer. Et qui sait, peut-être que ça changera ta façon d'envisager ta journée, ta semaine, ton quotidien. Ce moment, c'est l'occasion de prendre un temps pour toi, juste pendant quelques minutes. Ici, on ne cherche pas à en faire plus, juste à être un peu plus en paix avec soi. Une minute à la fois, une prise de conscience à la fois. Je suis Maureen, une maman, une compagne, une femme parfaitement imparfaite et en cheminement intérieur constant. Probablement comme toi, je suis bien plus complexe que ces quelques mots. Toutes les autres facettes de moi, je te laisserai les découvrir au fil des épisodes. Allez, c'est parti! Dans le premier épisode sur le sujet du temps pour soi, nous avons abordé le cercle vicieux dans lequel nous avons tous tendance à rentrer et de quelle manière nous pourrions inverser la tendance. Ensuite, j'ai partagé 5 premiers blocages qui pourraient expliquer pourquoi c'est difficile de trouver du temps pour soi. Dans ce second épisode, j'ai envie de te dévoiler 5 autres freins que j'ai identifiés. Mais avant ça, je tiens juste à rappeler ceci. L'objectif de ce podcast n'est pas de te culpabiliser, mais plutôt d'ouvrir le champ des possibles pour éventuellement déclencher une prise de conscience, une émotion qui bien souvent est le premier pas vers un changement durable et concret. Certains blocages te parleront plus que d'autres et c'est tout à fait normal. Tu pourras également te rendre compte que tu as un pouvoir d'action sur certains et sur d'autres, tu n'as pas beaucoup, voire pas du tout de prise et c'est tout à fait normal aussi. Commençons par le premier blocage, le conflit de besoins. Il arrive souvent lorsque l'on devient parent de se sentir comme écartelé entre deux besoins qui semblent, selon nous, contradictoires. Par exemple, j'ai envie de prendre du temps pour moi et en même temps, j'ai envie de profiter de mes enfants. Autrement dit, je veux combler le besoin de connexion à mon enfant et aussi le besoin de me ressourcer. Ou encore, j'ai besoin d'effectuer mes tâches, telles que par exemple le rangement de ma maison, et en même temps, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Soit le besoin d'ordre et le besoin de ressourcement. Le conflit de besoins devient très courant lorsque l'on devient parent, et prendre conscience de ces parts de nous qui semblent avoir des besoins opposés peut déjà nous permettre de prendre du recul. Faire face à ce conflit est presque inévitable, donc plutôt que de continuer à le subir, apprenons à choisir avec un C majuscule. Quel besoin ai-je envie de nourrir aujourd'hui, ici et maintenant? Clairement, il n'y a pas de hiérarchie universelle de besoins. Il n'existe que la nôtre. Quel besoin je décide aujourd'hui de faire passer en priorité? Et le besoin non comblé aujourd'hui, comment puis-je le satisfaire d'une autre manière? À un autre moment peut-être. Ce n'est pas une décision à tenir sur le long terme, mais juste une prise de position sur le moment, en fonction de notre état physique, mental, émotionnel, qui pourra être renouvelé à chaque moment. Alors ceci ne pourra être efficace qu'après avoir travaillé sur toutes les croyances qui empêchent de prendre du temps de qualité pour soi. Il est clair que si des pensées du type «je ne sers à rien», «je suis égoïste» ou encore «je suis fainéante» émergent, le risque est de faire passer son besoin de ressourcement en dernier. Second blocage, le regard des autres. Que vont dire les autres si j'en fais moins qu'eux? Entre guillemets. Si moi, j'arrive à prendre du temps. On peut dire que c'est un peu une forme de honte qui nous colle à la peau. La honte d'oser vouloir plus que ce que l'on a déjà. La honte d'avoir du temps pour soi quand d'autres n'en ont pas. La honte de ne pas être en permanence débordé dans une société qui valorise tant le faire et l'agenda surchargé.
Cette part de nous qui aspire à davantage de légèreté, de temps ou encore de liberté est souvent jugée, critiquée, étouffée par ce regard, qu'il soit intérieur ou extérieur. Pourtant, il est possible d'allier compassion et désir d'expansion, d'accueillir à la fois la gratitude pour ce qui est et, en même temps, l'envie d'aller plus loin. C'est en sortant du ou pour aller vers le et que l'on ouvre la voie à plus d'équilibre. Un autre blocage que je voudrais évoquer, c'est celui lié à l'adage bien connu: quand on veut, on peut. Cette petite phrase qu'on a sans doute tous entendue et peut-être même répétée peut devenir extrêmement culpabilisante. Parce que si je décide que je veux faire ça, ça et ça, alors je devrais pouvoir le faire. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Nous ne sommes pas des robots. Nos ressources, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, varient selon notre état, notre contexte et nos priorités du moment. Croire que la seule volonté suffit, c'est nier la complexité de l'humain. C'est autant vrai pour les injonctions que l'on s'impose que pour le temps que l'on veut prendre pour soi. Parce que oui, il ne suffit pas de vouloir de décider de prendre du temps pour soi pour le faire réellement. Si notre corps, notre système nerveux perçoit ce moment comme une menace, il nous sera tout simplement impossible de nous l'accorder. De la même façon, si pour une autre raison nous sommes déjà en mode danger, nous ne pourrons pas réellement profiter d'un temps de ressourcement. C'est physiologiquement hors de notre portée. Un autre frein majeur, c'est tout simplement le manque de sommeil, lié à l'âge de nos enfants ou pas. Les nuits hachées, les réveils multiples ou les matins beaucoup trop tôt, tout cela a un impact direct sur notre énergie, notre humeur et notre capacité à prendre du recul. On pourrait avoir la plus belle organisation du monde. Si notre corps et notre esprit sont en dette de sommeil, il est presque impossible de trouver un espace de ressourcement véritable. C'est un facteur à prendre en compte avec beaucoup de douceur et sans jugement. Parfois, l'énergie de base n'est tout simplement pas là, et reconnaître cette limite est déjà un premier pas vers plus de bienveillance envers soi-même. Enfin, le dernier blocage que j'ai envie de partager avec toi, c'est cette croyance très ancrée dans notre société. Considérer le temps pour soi comme un temps improductif. Dans un monde où l'on valorise la performance, l'efficacité et le fait d'être sans cesse occupé, s'arrêter pour se ressourcer peut être perçu comme une perte de temps. Comme si ne rien faire n'avait pas de valeur. Pourtant, ce temps-là est tout sauf inutile. Il est une forme d'investissement invisible qui nourrit notre énergie, notre créativité et même la qualité de nos relations. Et cela a été prouvé. Il se passe tellement de choses dans notre cerveau lorsque nous ne faisons rien. Et je suis intimement convaincue que c'est en osant incarner et montrer ce chemin que nous pouvons peu à peu inspirer d'autres à changer de regard sur le repos et le ressourcement. Alors, pour conclure ce deuxième épisode, je t'invite à retenir ceci. Trouver du temps pour soi n'est pas une question d'égoïsme ou de paresse, mais une démarche profondément humaine et nécessaire. Nous avons exploré plusieurs freins qui peuvent se dresser sur cette route et la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience. Parce qu'une fois que l'on voit ces blocages, il devient possible de les apprivoiser et d'envisager de faire autrement. Et si je voulais que tu ne retiennes qu'une chose de ces deux épisodes, ça serait ceci. Prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin de ceux que tu aimes. On sous-estime bien trop souvent l'impact de notre bien-être sur notre entourage proche et moins proche. C'est seulement quand on l'expérimente vraiment que l'on peut s'en rendre compte. D'ailleurs, si tu sens l'élan d'aller plus loin et d'être accompagné sur ce chemin, comme d'autres l'ont déjà fait avant toi, je serai ravie de t'y guider. Mon rôle est de t'aider à retrouver tes véritables ressources intérieures et à avancer avec plus de sérénité et d'équilibre dans ton quotidien. À nouveau, je te remercie pour ton écoute. Comme à chaque fois,
Je t'invite, si tu le désires, à me faire part de ton retour, de tes ressentis, de ton petit pas suite à cet épisode, par mail ou sur les réseaux sociaux. Je serai toujours ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel